Allez, c'est parti. Bonjour les Moonlight in the Desert. Alors, ça vient d'où votre nom? Ah, le nom, le nom, il a des origines un peu, on va dire, poétiques aussi. Il y a une légende là-dessus. Ça vient de Windows 98 en fait. Non, mais Moonlight, c'est le nom en anglais de ma fille parce qu'elle s'appelle Luna Lucia en italien. Donc, et en même temps, c'est le discours, c'est que quand il n'y a pas de lumière dans un désert et on a une pleine lune, on peut au moins voir quelque chose. Donc, c'est aussi ça. Vous n'êtes pas tout le temps dans le désert, pourtant, les chanteurs. J'ai pas compris la question. Je n'êtes pas tout le temps dans le désert, vous? Non, parce que bon, c'est romantique. Aussi, on chante l'amour par rapport à le romantisme du nom. On chante aussi les injustices par rapport à l'histoire de la lumière qui peut vous illuminer dans un chemin noir. Donc voilà, c'est un peu ça. Tout est un concept, on va dire. Donc vous êtes luxembourgeois, c'est ça? De quel coin du Luxembourg? Moi, je ne suis pas luxembourgeois. Je suis résident depuis 15-16 ans au Luxembourg. Je viens d'Italie. Je suis italien. Et puis on a Pierre qui vient de Thionville maintenant. Il était à Longwy auparavant, français. Enzo. Donc Enzo le chanteur, Pierre le guitariste, Pierre Ananic. Paulo Nunes la batterie. Lui, il est luxembourgeois de naissance mais d'origine portugaise. Et le bassiste qui n'est pas là, comme d'habitude, il est luxembourgeois. Le mauvais élève du groupe? Voilà, le mauvais élève du groupe, il est luxembourgeois. Voilà. Vous faites quel style de musique alors? C'est de la soul pop rock, donc c'est du rock populaire, accessible à toute oreille, mais avec des touches de soul par rapport à la voix cassée que j'ai. Donc voilà quoi. Et vous inspirez de qui comme chanteur? Vous avez des références? Moi, comme voix, personnellement, j'aime beaucoup Gavin DeGraw, c'est un artiste américain, mais aussi les Stereophonics, avec le chanteur qui a une superbe voix, King of Leon. Et d'autres, tellement Muse, un peu de tout, il y a un peu d'influences qui viennent de tout part, et puis eux ils ramènent aussi leurs influences dans le truc quoi. C'est votre première grande scène ou alors vous avez l'habitude des festivals comme le RUC? On commence à faire des festivals, ça commence petit à petit parce qu'on a sorti l'album cette année en février, le deuxième album qui a été fait en réalisation professionnelle, donc en studio et tout. Et donc on commence petit à petit à se faire connaître parce qu'on est indépendant aussi. L'année passée on avait une très grande scène en France, mais malgré il y a eu une alerte météo, on a dû annuler le concert. Mais ça c'est vraiment la plus grande scène jusqu'à... C'était quelle scène? C'était le Algrange Music Live, c'est ça? Algrange Music Live. C'est une grande scène aussi, oui, voilà. Ici, ça vous fait quoi alors de chanter avant les Mike and the Mechanics? C'est quand même une belle pointure, quoi. Hein? Ah, c'est une belle pointure. On leur a déjà offert le CD. Donc. Genesis is in your side. Ils ont notre CD, c'est déjà pas mal. On leur a donné parce que c'est l'occasion. Et en même temps, pour un musicien, jouer sur une grande scène, c'est comme pour un joueur de foot jouer dans un stade au championnat du monde. Hein. C'est la même sensation. On est à bloc, c'est une grande scène, on a de l'espace aussi, de la structure professionnelle, un accueil, il y a tout un truc qui est autour, le backstage, il y a tout. On se sent aussi, nous, à la hauteur de... Ça nous pompe, oui, ça nous gonfle. Dans le bon sens. Ça te gonfle, faut savoir. Ça fait combien de temps que vous êtes créé et donc vous êtes déjà au deuxième album? Oui. Le projet, j'ai commencé à le créer en 2006. Au début, j'avais carrément d'autres musiciens et puis j'ai laissé tous les musiciens, j'ai fait un peu solo. Et puis j'ai commencé à contacter les musiciens, Paulo, le bassiste Dan, Pierre ensuite. Et puis on s'est mis à travailler sur les nouveaux morceaux, 11. C'est une bande de copains au départ? Paulo et moi, on se connaissait parce qu'on se fréquente aussi dans la vie privée. Pierre, on se connaît parce qu'il y a quelqu'un qui nous a présenté. Et Dan, j'ai trouvé une annonce sur Lux Bazar. C'est pour ça. Tu l'as chopé sur eBay? C'est ça, eBay en rabais? C'est le meilleur. Voilà quoi. C'est vrai. Sinon, nous on aime bien la scène. C'est comme tous les musiciens, je pense, mais on a toujours le track. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Même si on a fait, chacun de nous, il a plus ou moins une vingtaine d'années d'expérience derrière. Mais il y a toujours le track et c'est bon d'avoir le track. Si on l'a pas, c'est qu'on s'en fout et alors on arrête de faire la musique. Quoi. Vous avez quelle tranche d'âge tous les quatre? Le plus jeune, c'est moi, j'en ai 35. Après, le dernier, c'est Dan, il en a 42. Et au milieu, on a 38 cette année, Pierre. Et 39, Paulo. Donc, de 35 à 43. Les titres des albums, c'est quoi alors? Alors, dans l'album, vous pouvez trouver donc To Be Myself. Je suis tutoyer. To Be Myself, The Place,
Rock Into My Head, This Sound. Celui de l'anglais, hein, c'est des chants. Il y a juste un morceau en italien cette fois-ci. On a voulu, parce que moi je suis italien, donc, et on a fait un morceau un peu pop rock dance, on va dire, si on peut, avec des beats oui, et, en italien, et ça le fait bien. Mais aujourd'hui on ne le prend pas sur scène parce que on va dire on a choisi les plus rock, car on est en rock comme tout là, donc ouais. Comment ils vous ont contacté, le RUC, alors? Moi j'avais déjà joué auparavant pour le Rock am Knod là, il y a 2 ans. Et j'ai envoyé le CD, parce que quand un CD sort, on l'envoie en promo à droite à gauche. Je l'ai envoyé au responsable qui s'appelle Robbie Schuller, qui nous a contactés en nous disant voilà, cette année vous aurez la grande scène, quoi. Donc c'est dur les sélections, vous êtes écouté avant? Il y a beaucoup de groupes, de qualité. En même temps, Luxembourg c'est plus petit qu'une région italienne. Vous voyez, c'est une province en Italie, donc tourner au Luxembourg à fond, ça veut dire tourner à fond en Italie dans une province. Donc effectivement, nous, on sort des frontières. On joue en France, on va jouer au Fest and Mind en France, avec Sinsimilia et tout. C'est où ça À Audaltiche. Oui. On a gagné le tremplin. On a gagné le tremplin, donc... et puis j'ai envoyé aussi à d'autres tremplins, d'autres festivals en France, parce que c'est, on va dire, la terre d'accueil pour nous, pour la musique. Donc on nous a fait déjà, comme je vous ai dit, des articles sur le Répu. Donc voilà, on essaye de sortir, parce que le Luxembourg c'est bien, mais il ne faut pas y rester. Seulement au Luxembourg, il faut aussi tourner, parce que c'est petit, tout simplement. Et en donnant la maquette de son CD comme ça, Mike and the Mechanics, ça peut déboucher sur quoi? Alors une carrière internationale, faire des connaissances? Vous savez, qu'est-ce que vous visez, quoi? C'est une question de chance dans tout dans la vie. Si vous êtes docteur, c'est pas forcément que vous allez devenir chirurgien meilleur au monde. Donc donnant un CD à Mike and Mechanics, c'est déjà un artiste international qui va l'apprécier, peut-être, s'il apprécie. Et s'il apprécie vraiment, il va peut-être en parler sur sa page Facebook, en parler à un producteur. Ça, c'est infini les possibilités, comme ça peut être rien du tout. J'ai déjà donné le CD à d'autres artistes et journalistes internationaux, parce que je travaille aussi dans la culture au Luxembourg. Je travaille dans l'Institut italien de culture. Et ça peut débaucher sur plein de choses comme sur rien du tout. Mais il faut toujours c'est qu'un CD, ce n'est rien du tout, et ça peut débaucher en quelque chose, oui. Qui sait? Un autre CD en préparation? Pas avant fin 2015. Oui, là on a sorti... dans cette tonalité rock, etc. Possible. On va se laisser aller à la création. Possible. Après, là on doit travailler sur la scène, sur ce CD. Et voilà, après nous on travaille en salle, donc moi j'apporte les chansons, maquettes ou d'autres, au texte sur feuille, et puis on travaille, on se prend le temps de travailler. Le CD, on a travaillé pendant 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi quasiment en salle, oui. Oui. On a fait juste au début 2 concerts avec les anciens morceaux, et puis on a attaqué le travail des nouveaux morceaux, et puis quand on était prêt, on a réservé le studio. Et voilà. Là, vous passez à 15h30 sur la Lion Stage qui se trouve place Guillaume II. C'est impressionnant comme salle, comme scène. Vous avez déjà fait plus grand déjà? Non, plus grand non. L'année passée, elle était plus grande. Oui, à cause des travaux, ils ont dû donner plus de place au public et moins aux artistes. Mais bon, c'est quand même une grande scène malgré tout. Elle est grande. Oui. On espère que la météo ne nous fasse pas des bêtises, mais... Ouais. La foudre, j'ai une phobie accrue à la foudre, donc s'il y a la foudre, je me cache tout derrière le batteur et je joue. Voilà. Sinon, au niveau des médias, vous avez des contacts un petit peu au niveau international? Parce que c'est important quand même. En France, comme je vous ai dit déjà, sinon en Italie, j'ai déjà joué, j'ai fait une tournée en 2010 en Italie. En 2011, j'ai gagné un festival aussi, un concours en Italie, 5 000 €. Donc plutôt l'Italie parce que c'est mon pays natal, donc j'ai des contacts. On envoie là où on a. J'ai envoyé aussi à Taratata pour être sincère avec vous, mais le premier CD il était fait maison, on va dire, c'était une autoproduction, et donc ça n'a pas effectivement apporté. Un professionnel il écoute, il voit tout de suite que c'est du fait. Un studio quoi. Voilà, donc il dit le prochain, le nouveau, je ne l'ai pas encore envoyé parce que Taratata n'existe plus, juste sur le web, mais bon. Mais bon, nous on commence maintenant. C'est une bonne émission en plus. Oui. Je ne sais pas qui est ce bip qui l'a arrêté, mais franchement ils ont qu'à arrêter autre chose en France 2. Oui, mais bon.
L'idéal, nous maintenant on veut comme la vieille école, on veut monter marche après marche, vous voyez, concert après concert, se faire du public et se faire des fans parce que c'est eux qui ramènent la production. Le bouche à oreille. Voilà. Si on n'a pas de fans, ça marche pas. Et surtout prendre du plaisir et en donner. Ouais. Vous avez un site internet? Oui, www.moonlightinthedesert.com ou bien Facebook, la page Facebook, ou sinon SoundCloud, MySpace, En principe, on a beaucoup de choses. Ils ne sont pas tous à la page parce que ce n'est pas évident à suivre quand on est indépendant, mais Facebook, c'est le principal pour la pub, pour les infos, et le site internet pour les achats des CD. S'il n'y a pas trop de monde cet après-midi à 15h30, qu'il pleut, vous faites quoi pour allumer le feu alors? On va en jouer, nous on met le feu quand même. Oui, quand même, oui. Nous on envoie. La première note, c'est Oui. la première note, de toute façon, on est là. Pour l'instant, vous en vivez pas à 100%. Vous faites quoi en dehors? Vous êtes étudiant Non, moi je travaille donc dans l'Institut italien de culture. C'est un organisme culturel de l'ambassade d'Italie au Luxembourg où je m'organise, j'aide à organiser dans le secrétariat tous les événements. Après, Pierre, il travaille à Thionville au LED. C'est une structure qui organise. Voilà. Voilà. Polo, le batteur, il est parti, mais Polo, il travaille dans le secteur de l'automobile. Et Dan, il travaille pour une société, je ne vais pas dire le nom de la société, Fujitsu, qui installe des systèmes d'ordinateurs, de serveurs dans les sociétés. Voilà, donc on n'en vit pas, non. Et vous pensez en vivre un jour à l'occasion? Pour le moment, je pense jour le jour, concert après concert, on se fait plaisir parce que après, c'est peut-être des entendus, mais on est peut-être trop vieux, je sais pas. Je ne veux pas y penser comme ça. Donc, concert après concert, succès après succès, on va aller de l'avant. Et si un jour il y a une proposition intéressante, oui, mais pas avant. Parce que chacun de nous, il a une vie, une famille, on ne peut pas laisser comme ça d'un coup. C'est pas sur un coup de tête qu'on fait ça. Dans les deux albums, il y a déjà eu un tube qui est sorti, un single. Un single qui est passé dans la presse, par exemple. Single, oui, il y a eu Here, There and Everywhere dans le premier album, qu'on le fait aujourd'hui sur scène aussi. C'est un tube assez intéressant. Non, c'est plutôt une love song, une chanson d'amour avec du rock dedans. Et après, il y a le dernier single, Rock Into My Head, qui est sorti. On a sorti le clip il y a 2 semaines. Il est en train de tourner sur les YouTube, Facebook et tout ça. Et donc ça, c'est le deuxième tube qui est passé. Ça marche. En 2 semaines, on est à 130. C'est déjà pas mal pour un groupe de Luxembourg, on va dire. Quoique, il y en a qui... Mais on est passé sur RTL Luxembourg aussi en tant que radio. Donc c'est la plus grosse radio Luxembourg. Et sinon, en France, on est passé sur d'autres radios. Je sais plus maintenant, je me rappelle plus, mais il y a quelques années. Mais on essaye de... Vous savez, c'est pas... On est optimiste, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Avant, on va dire dans les années 70, 80, il y avait les producteurs qui tournaient pendant les festivals, ils tournaient à Météo pour découvrir. Aujourd'hui, avec Internet, ils ne tournent plus, c'est les autres qui doivent aller. Ça a changé un peu la donne. Donc, on fait au mieux. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est faire de la scène, se faire connaître, plaire. C'est ce qu'il faut, plaire. Et dans ce que vous faites dans votre création, qui est à l'origine des sonorités, des paroles par exemple? C'est un travail collectif ou toi? Non, moi j'écris donc chansons et musique du départ, ça veut dire une maquette. Souvent c'est comme un morceau de musique, mais pas avec tous les éléments. Donc je mets pas la basse, la batterie c'est une synthétique et puis donc juste pour donner une idée de ce que doit être le morceau. Et puis une esquisse, voilà, si on peut dire comme ça. Et puis en salle, on retravaille un peu tout, les breaks, tout, la musique, les sonorités, parce que après il y a une sonorité qui peut arriver comme ça d'un coup et être la bonne. Vous voyez, on n'est pas fixe là-dessus, quoi. Hop là, on m'appelle. Eh bien, merci les Moonlight in the Desert pour Jean Dorval, LTC, la Tour Camoufle. Merci.